La Chambre d'agriculture anime le réseau des filles de Guadeloupe. Dans le cadre de l'animation de ce réseau, nous organisons régulièrement des journées techniques qui permettent de vulgariser et favoriser les échanges entre agriculteurs sur des nouvelles pratiques. Nous avons voulu cette année aller sur une exploitation conduite en agriculture biologique et voir qu'est-ce qui pourrait être éventuellement transféré vers des exploitations conduites en agriculture conventionnelle. Donc je suis installé ici en 2009. Donc j'ai eu 3 hectares 50, là aujourd'hui, là où je suis, 3 hectares 50, donc certifié en 2009 en agriculture biologique. Cette année, je me suis vu perdre des pédales en termes d'igname. C'est-à-dire que j'ai pas pu pailler, d'accord, parce que le temps était consacré à autre chose. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plus de l'igname? Parce que j'en ai fait, j'en ai planté, mais j'avais expérimenté à côté des techniques de, je vais dire, un petit peu mécaniquement pour essayer de désherber. L'an dernier, ça a bien passé, mais cette année, ça n'a pas passé. C'est-à-dire que avec mon micro-tracteur, je rayonnais à nouveau les bio, d'accord? Et effectivement, ça arrachait quelques herbes. Ensuite, je venais plus rapidement, manuellement, pour affiner tout ça, donc pour finir le travail. Mais cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Alors tout de suite, j'ai entendu parler du paillage CRAF. Et c'est là où je suis rentré en contact avec Tournebiz et toi-même, Michel, pour que je puisse expérimenter et le paillage papier. Il a déployé une stratégie autour du paillage. Le paillage, ça constitue à mettre une couche soit de papier, soit de résidus de canne par exemple, pour empêcher la lumière d'accéder au sol et d'empêcher la germination des graines. Et en fonction de l'épaisseur du papier ou du grammage, de la quantité de feuilles de canne qu'il met sur place, il peut avoir un arrêt de la production des mauvaises herbes pendant 3 mois jusqu'à 1 an. Ça va lui économiser tout son désherbage pendant une année. Donc sur une culture d'igname, par exemple, il va économiser entre 500 heures et 700 heures de travail. Donc le coût du papier, qui est de l'ordre de 2000 € à l'hectare, est largement couvert par l'économie en main d'œuvre qu'il va faire. En plus, pour l'agriculteur, c'est un gain de temps, puisqu'il n'a plus de désherbage à faire. C'est une propreté de sa production. Il aura des patates douces, par exemple, uniquement patates douces. Il n'y aura pas de graines de mauvaises herbes qui vont persister. Et même la culture suivante sera déjà épargnée de quelques mauvaises herbes. Donc l'effet du paillage, il est efficace sur la culture en place, mais aussi sur les cultures suivantes. Les agriculteurs sont heureux d'utiliser ce genre de produits parce que ce sont des produits donc certifiés en agriculture biologique qui ne laissent aucun résidu dans le sol, qui sont au contraire biodégradables naturellement. Le paillage papier, c'est du bois, donc il enrichit au contraire son sol en matière organique. Et on sait combien la matière organique est importante dans le sol pour tout ce qui est les équilibres, la vie du sol. En 2009, j'ai planté les 1 hectare 10 de canne. Tout ça qui est en rang, et tout est en rang, et tout passant des broussailleuses là. Après, on va venir avec fossile là, on va repérer ces costauds là. Par exemple, ça, on va sectionner, il n'y a pas besoin de chercher avec fossile là. Les derniers fossiles là, voilà, les derniers fossiles là, c'est à pas qu'à rester, parce que c'est efficacité. Pour moi, faire le moins de temps à dos. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher racine et de toute façon, même si on aller chercher racine, c'est tombé pas inutilement. Donc, pour gérer différemment l'enherbement, on met en place des techniques mécaniques, surtout sur l'inter-rang. On s'oriente plutôt vers un travail de tonte plutôt que du travail du sol. L'intérêt, c'est de maintenir davantage un couvert, donc ne pas mettre le sol à nu afin de garder l'humidité du sol, de moins perturber la faune et la microfaune, les micro-organismes du sol, qui sont des alliés en fait pour l'agriculture, pour mettre en disponibilité des nutriments pour les plantes. Donc en fait, on travaille en couplant ce désherbage mécanique avec du manuel et c'est une question de timing. Il faut essayer de s'y prendre pas trop tard, surtout de ne jamais laisser monter en graines les mauvaises herbes qui donc pourraient se répandre et faire des stocks dans les sols.
Au niveau de la distillerie Naisson, on s'est fixé un objectif, donc effectivement répondre aux enjeux éco-phyto à notre mesure agro-environnementale, mais on veut aller encore plus loin. On a commencé déjà avec une démarche bio entamée depuis quelques années et on voudrait étendre au fur et à mesure ces pratiques zéro phyto au maximum de surface possible, mais pour ça, en fait, on a vraiment besoin de trouver des alternatives supplémentaires à ces alternatives déjà mises en place mécaniques et davantage de manuels. Il nous faut en fait innover, réinventer notre façon de gérer l'enherbement de la canne à sucre. Donc ça passera peut-être, et aujourd'hui c'était très intéressant de voir ce qui se fait dans d'autres filières, par exemple avec le paillage craft, en papier craft. Ça pourra passer aussi peut-être par des associations avec des plantes de couverture, des matériels un petit peu différents ou des matériels accouplés pour avoir des actions un petit peu plus optimisées dans nos rangs de canne. En banane par exemple, donc j'ai pu expérimenter des techniques que nous avons présentées sur le poster. C'est la conduite avec les rangs, soit rangs jumelés ou rangs simples. Et en interrang, il y a de l'herbe que je fauchais une fois par mois. Deux fois par mois en début de cycle. Et ensuite, en fin de cycle, comme les bananiers ont déjà pris de l'ampleur sur la parcelle, je passais une fois par mois. Donc avec un gyroboyeur en interrang et sur le rang avec la débroussailleuse. La conduite en souche se détermine de la manière suivante, c'est qu'on plante les bananiers sur tous les 1,50 m sur une ligne. Et en interrang, on a un espacement minimum de 10 mètres, entre 10 et 15 mètres. Et donc, entre les deux rangs de bananiers, on a des cultures. Les cultures les plus appropriées sont, dans mon expérience, ont été le poivron, les solanacées, donc les tomates, aussi les madères, les malangas, le chou. Certaines productions comme les cives, le persil ont été un échec, donc sont à proscrire dans mon cas. Et donc on profite du nettoyage de la culture pour nettoyer en même temps les rangs de bananiers qui sont à côté. Donc ils servent aussi un peu de protection, de pare-vent, de protection par rapport à l'excès aussi de soleil pour certaines cultures, surtout les malangas et les madères. Donc il économise du temps, du carburant, des heures de travail et tout ça en préservant l'environnement et puis les cultures pour les générations suivantes. Puis on pense qu'en fait, en utilisant davantage de procédés naturels, on arrivera à un lien au terroir encore meilleur et donc une qualité encore plus authentique et une qualité gustative encore améliorée. Chercher à innover en ajoutant des techniques qui nous permettent d'aller un peu plus vite, mais rester sur le concept un peu agroécologique des systèmes traditionnels du jardin créole. C'est vrai que la sensibilité par rapport à l'agriculture biologique, ça revient depuis, je vais dire, mon enfance et vraiment en travaillant avec mes parents. Parce que je suis de Marie-Galante et c'est vrai que je suis fils d'agriculteurs. Papa, maman, c'est des gens qui travaillent la terre et qui travaillent encore la terre. Et effectivement, bon, je suivais mes parents. Évidemment, il y avait un petit peu le côté imposé, puisqu'il fallait les aider. Mais ensuite, il y a eu quand même cet attachement qui est venu naturellement. Donc des pratiques à l'époque sans
usage de produits et pesticides tels qu'on le voit aujourd'hui.